Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo pour YouTube. On va prendre un petit moment ensemble. On va prendre notre temps. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous continuez à être confiants. Les énergies fluctuent vraiment d'une journée à l'autre. C'est pour ça aussi que c'est important que vous soyez dans l'instant présent. Vous pouvez passer une journée où vous allez être épuisé, le lendemain vous pouvez avoir euh, une, une très belle énergie, que vous allez avoir envie. Le surlendemain, vous n'allez rien avoir envie. Vraiment, écoutez-vous, soyez dans l'instant présent, dans le moment présent. Et vivez tout simplement ce que vous ressentez. N'hésitez pas à extérioriser ce que vous ressentez. Si je viens à vous, c'est que, oui, depuis 2 nuits, on veut me faire passer des messages à travers mon sommeil, mes rêves. Et ce matin, cette nuit, si vous voulez, c'était comme s'il y avait beaucoup de monde dans mes rêves, dans mon sommeil. Et autant que je vois beaucoup de personnes partir à gauche et à droite, avoir peur, paniquer. Et aussi, il y a le côté où les gens sont sur place et ça tremble. Donc, du coup, ce matin, je me suis posée et j'ai entendu collectif, collectif, collectif. Donc, je pense qu'il arrive des choses au collectif qui va venir et voilà, il voulait vous passer des messages, donc me voici, me voilà. Donc je me présente, je m'appelle Sandra, je suis une énergéticienne, médium, chamane. Je pratique les soins énergétiques à distance et en présentiel. Je fais partir les défunts, je communique avec les défunts. Et d'ailleurs, en aparté, on me dit que vous êtes beaucoup entourés, que vous n'êtes jamais seul, que même si certains proches ont disparu, ils restent près de vous et veillent sur vous. Voilà. Je fais aussi du nettoyage de lieux, que ce soit pour des énergies, des défunts qui peuvent être chez vous, qui ne sont pas partis dans la lumière, ou des énergies négatives, d'accord? Ok, on va voir, on va se laisser guider. Et c'est parti. Un petit coup de café avant. Donc, nous sommes quoi? Eh bien, nous sommes le 9. Nous sommes lundi 9 septembre. D'ailleurs, je comprends mieux. Car nous sommes le 9-9. Bon, allez. On prend quoi là-haut? L'oracle des météores. Eh bien, écoutez, on y va, on y va, on y va. On va se laisser guider. Prenez seulement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. D'accord? Écoutez-vous en premier. Allez, mes petits chats là-haut. Allez, quels sont les messages que vous voulez passer au collectif, s'il vous plaît? Déjà, on me dit que dans un premier temps, n'ayez crainte de ce qui pourrait se produire. Soyez maître de vos sentiments, de vos émotions. Cela ne sert à rien de paniquer. 1. Alors là, il me concentre sur les gens quand ils se sont précipités sur le papier toilette. Vous vous rappelez?
Alors, ne faites pas ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord? Donc là, ce sera peut-être pas le papier à lait aux toilettes. Ça se trouve, là, nos grandes têtes du dessus vont vouloir nous faire peur pour certaines choses et certaines personnes vont vouloir se précipiter pour pas être en manque de quelque chose. D'accord? Ça sert à rien. Vous avez bien vu. Papier cul. Ok, donc déjà, nous avons eu la carte du combat. J'entends déjà qu'il ne sert à rien de combattre ce qu'il se passe en chacun d'entre vous. Ressentez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Il ne sert à rien de lutter ou de vouloir contre-attaquer. Ressentez et extériorisez si vous en ressentez le besoin. Car certaines émotions pourraient venir vous envahir. Et si vous n'extériorisez pas ce qui est en train de se passer, vous pourriez tomber. Ça veut dire tout simplement que vous pourriez perdre pied. D'accord? Donc, ce n'est pas le but. Nous vous demandons de prendre conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et tout autour de vous, sans vous focaliser sur ce qu'il pourrait se passer. Entendez, mais il ne faut pas paniquer. Restez bien ancré et centré. Ce qu'il va se passer pourrait vous chahuter. Mais cela ne servira à rien de paniquer. Tout va bien se passer. Voyez ce qu'il s'est déjà passé. Pensez-vous qu'il y a réellement lieu de paniquer si on essaye de vous affoler? Avez-vous compris ce qu'il s'est déjà passé et avez-vous conscientisé ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'est fait? Avez-vous envie d'y retomber? Et j'entends, il ne faudra pas paniquer. Je me dis que pour cela, c'est bon. Okay. Donc, vous allez pouvoir ressentir comme par rapport, à mon avis, à certaines annonces, pas mal d'émotions arriver en vous. Et on vous dit de ne pas les combattre, mais de les ressentir et de les extérioriser. Mais pas de les alimenter. D'accord? Prenez conscience de ce qui se passe. Mais sans alimenter. Voyez? Ok, Archange Michael. Avoir confiance est une chose, paniquer en est une autre. Archange Michael dit écoutez et respectez votre ressenti. Il va être fort important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez, mais il ne faudra pas paniquer. Certaines personnes qui ressentent certaines émotions, au lieu de les poser, au lieu de se poser, se laissent emporter, comme si il y avait une tornade qui se passait à l'intérieur de vous. D'accord? Non. Ok, je ressens ça. Je prends le temps de me poser, de respirer, de souffler. Ça va bien se passer. On extériorise par le dessin, par l'écrit. Vous pouvez aussi faire les bonhommes allumettes pour vous préserver de ce que vous ressentez, d'accord?
Allez, écoutez, respectez votre ressenti. La prière, c'est merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Vous voyez, depuis le début, c'est ce que je vous dis. Donc, je vous la laisse un petit peu. Vous faites pause et si vous souhaitez, vous pouvez capturer l'écran et la réciter. Ok? Ok. Un dénouement favorable. J'entends que certaines énergies sont en train de s'équilibrer à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Mais cela peut chahuter. Malgré ce que vous pourriez ressentir, ce que vous ressentez, et même si au plus profond de vous, vous pouvez sentir ces énergies vous chahuter, extérioriser, souffler, posez-vous et vous verrez que vous réussirez à les calmer. Allez, le dénouement favorable. Ma prière, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Tout ce qui va se passer, malgré les chahutations que ça va vous causer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, dites-vous que c'est pour créer cette nouvelle terre qui arrive à nous, qui est en train de se transformer. J'entends, n'oubliez pas que vous défaites de vieux schémas. J'entends conscience est en train de s'ouvrir. J'entends que vous prenez de plus en plus conscience en ce qu'il se passe. Pour certains, certaines croyances s'effritent pour avoir une nouvelle réalité. Croyez en vous. Vous allez y arriver. Arrêtez de douter. En quoi cela va vous aider? De vouloir douter en ce que vous pensez, en ce que vous ressentez. Ressentez ce qui se passe en vous et vous verrez. Et si vous ressentez comme une tempête à l'intérieur de vous, il suffit juste de vous poser et de tout rééquilibrer. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, il y a des travaux. Allez, la prière, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous la répète. Un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Vous pouvez faire pause et faire une capture d'écran, d'accord? Alors, quoi d'autre, Archange Michael? J'entends, croyez en vous, cela sera très important. Gardez la foi en ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas happer par certaines émotions ou interrogations qui pourraient essayer de venir vous happer. Restez centré. Ben voilà. Ayez confiance en vous. Voyez, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale.
Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Il y en a une autre. Vous voyez, ça dit bien ce que je disais, ce qu'il disait tout départ. Et j'entends tout va bien se passer. Ok. Bon, ça fait beaucoup, juste la carte 42. Même si pour certains vous doutez, ce que vous vivez est une chance, car vous déconstruisez ce monde qui vous appartenait. Déconstruire pour mieux vous épanouir. Laisse tomber par terre. Ok. Donc, c'est la carte de l'automne. J'entends que cette carte a deux symboliques. La première, c'est que vous êtes en train de vous nettoyer. Comme nous vous l'avons déjà dit, de certaines croyances. Pour certains, vous reprenez croissance, non? Aussi. Vous reprenez confiance. Confiance en vous et en vos capacités à vous dépasser. Pour certains, vous avez appris à ne plus écouter les personnes qui pouvaient vous entourer, qui pouvaient vous rabaisser, vous juger ou douter. Il faut vous féliciter, car cela n'est pas chose aisée. Félicitez-vous de vos avancées. Ok. Et donc la deuxième, c'est l'automne. J'entends que l'automne sera très agité. Donc, je ne sais pas si c'est l'automne la saison, parce que moi, je ne sais pas chez vous, mais nous, en Normandie, l'automne est arrivé. Hein. Les températures ont bien baissé, et il pleut, mais il pleut à grande eau. La carte du déménagement. Ah bah oui, ils font des jeux de mots en plus. Cela va déménager, secouer. Pour certains, vous frustrer. Cela va beaucoup travailler à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Vous allez voir d'une façon imagée ce monde s'effondrer. On a dit imagé, hein. C'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Donc, pour reconstruire du positif, il faut bien déconstruire et enlever le négatif. Hein. Je sais pas, ça me paraît... La carte de la rupture. Vous êtes arrivé à un point de rupture où vous ne pouvez plus accepter certaines choses qui vont vous être apportées, demandées. Vous allez le refuser. Pour beaucoup d'entre vous.
Vous allez refuser de ne pas être écouté. Refuser de ne pas être écouté. Mais il sera important de partager votre bienveillance, d'écouter, ce qui va rompre en ce monde va agiter les consciences. J'entends, faites attention à votre façon de penser et de juger. Ne jugez pas les personnes qui vont se réveiller, car chaque être sur Terre, chaque personne qui vont se réveiller ne devront pas être jugés, mais plutôt accompagnés, pour d'autres consolés. Mais s'il vous plaît, il ne faudra pas vouloir les sauver. Il faudra juste écouter sans juger. Vous êtes en phase de transformation, d'épuration. Ce monde est en train de se transformer. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors prenez le temps de conscientiser ce qui est en train de se passer, sans vous affoler. Restez ancré, centré. Vous verrez que tout va bien se passer. J'entends que l'amour est partout autour de vous. Il suffit juste de regarder. Seules les personnes qui ne voudront pas écouter seront paniquées. Seules les personnes qui ne voudront pas s'écouter seront paniquées. Attendez, je remonte mes cartes. Si vous vous écoutez et que vous vous calmez, tout va bien se passer. Restez soudés. Repos. Et mariage union. Oui, là, c'est vraiment, on nous demande, malgré ce qu'on va entendre. Car ils vont vouloir créer la peur, d'accord? Comme dans leur habitude. J'entends unissez-vous. Unis, vous êtes plus fort. Seul, vous pourriez vous fatiguer. N'ayez pas peur de communiquer, de partager, d'aimer. Et vous verrez que ce que vous ressentirez va se transformer à l'intérieur de vous et tout autour de vous. J'entends que certaines personnes ont mis un terme à une carrière, à une relation,
à une façon de penser, à voir, à ressentir, croyez-vous réellement que cela est en vain? Ce qui se termine pour chacun d'entre vous va faire émerger de nouvelles choses pour chacun d'entre vous. N'ayez pas peur de demain et soyez ici et maintenant à chaque instant. Alors, nous avons la carte du déplacement et des idées mélancoliques. Donc là, si vous voulez, ça se trouve, on va vouloir nous freiner dans nos déplacements. Alors, j'entends tout à fait. Mais la carte, là, c'est aussi que beaucoup d'énergie nous sont insufflées, nous sont envoyées. Et que pour certains, cela peut créer une certaine mélancolie. On a la mélancolie là. Car certains souvenirs du passé pourraient vous submerger. Accueillez-les, ressentez et évacuez. Et vous verrez que cela va bien se passer. Et on a la carte du soleil. Donc vous voyez, on va passer par de gros moments compliqués. Bon, qu'on pourrait prendre compliqué. Mais on est capable d'y arriver, il n'y a pas de raison. Attendez, je mets pause. C'est tombé. Regardez ce que j'ai eu. La meilleure carte du jeu, la protection et la corne d'abondance. J'entends protéger ce qui vous appartient. Comme c'est bizarre, la carte de la maladie. Et j'entends vous n'êtes obligé en rien. Alors, arrêtez d'alimenter. Il ne faudra pas alimenter ce qui vient. Allez, nous avons la carte de la beauté, de la luxe, l'été et foyer. Il y a beaucoup, en fait, là, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de consciences qui se sont éveillées, réveillées, comme vous souhaitez. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de certaines choses et ne pensez pas que tout le monde va accepter. Bien au contraire, certaines personnes même qui avaient accepté de ne pas s'écouter sont décidées à avancer et à ne plus se laisser freiner. Ok, ensuite, il y a autre chose. J'entends, voyez, ressentez ce qu'il se passera à l'intérieur de vous, de ce qui se passe déjà, et vous verrez que cela va bien se passer. Soyez serein. Nous sommes là pour éveiller. Ah, les petites fées qui veulent mettre un message. Okay. On y va, allez. Bah, dis donc, c'était rapide. Hein. Elle est partie où? Attendez. Ah, bah, voyez.
L'effet du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ça rejoint. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Vous voyez, ça rejoint ce qu'il disait. Une petite dernière? Ben oui, tout à fait, il suffit de demander. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Il ne faut pas paniquer. Les petits anges, les petits oracles des anges. Oh ben. J'entends que vous allez tous vous surpasser. Ayez conscience de votre être incarné. Vous allez y arriver. Vous êtes très bien entouré. Que ce soit par les êtres de lumière, ou vos proches qui sont là pour vous écouter et pour veiller. Pour certains, vous consoler. Allez, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. J'entends, ne soyez pas effrayés. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans la lumière. Oui, on va y arriver. Il peut y avoir des tempêtes, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On ne s'est pas incarné sur Terre pour ne pas y arriver. Donc, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. D'accord? Je vais vous laisser sur ces belles paroles, à moins que là-haut, ils ont autre chose à dire. Fais-toi juste confiance et aime la vie comme tu le penses. Ne sois juste pas effrayé. Écoute ce que tu ressens. Partage et extériorise. Tout va très bien se passer. Il est grand temps que vous puissiez conscientiser ce qui est en train de se passer. La vérité va émerger. Et les mensonges vont arriver. Donc, ça sera à vous de prendre et de laisser sans vous prendre la tête, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler comme ça a été déjà le cas, comme ils ont déjà essayé, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.